Bonjour. La récente sortie du président français met tout l'ordre de 82 en transe. Il parle d'un échange étrange, d'intox, de désinformation. Ces gens qui agissent sous le couvert de l'État et de ses institutions disent ne recevoir les leçons de personne car le pays est démocratique. Ils évoquent le foisonnement des organes de presse et la prolifération des partis politiques. Ils soutiennent par ailleurs que le Cameroun est un état de droit, non sans inviter le président français à ne pas se laisser distraire par des individus mal intentionnés qui sûrement sont à l'origine des détournements en milliards de l'argent de la CAN et celui de la Covid-19. Ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que les gens de 82 sont dans leur élément habituel. C'est une rhétorique bien connue, une dictée à laquelle nous sommes habitués depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Pour dire simplement qu'après cette sortie d'Emmanuel Macron, on savait exactement ce que ces gens allaient dire. Le copier-coller de ce qu'ils avaient déjà dit à l'occasion de la sortie d'un éditorialiste de RFI. C'est du déjà entendu, du réchauffé, les mêmes termes, le même feeling. L'ordre de 82 qui est perturbé actuellement par l'absence d'un dauphin affirmé et consensuel sous pression à cause de l'impasse de l'après-Biya a toujours le temps de nous imposer des tapages médiatiques devant des événements qui commandent beaucoup de hauteur en matière de communication. Il répond à tout. Parfois, ce sont ces gens qui font eux-mêmes la publicité de leurs détracteurs, réveillent le peuple sur des événements sur lesquels le silence aurait été d'or. Mais bon, ils sont aussi très vulnérables, très peureux et allergiques et par conséquent épidermiques. Du coup, un simple clin d'œil d'un de leurs adversaires les met dans tous leurs états. Curieux pour des gens qui ne manquent pas quoi faire. Ce ne sont pas des questions plus importantes qui manquent quand même. Ils font comme si le départ de Paul Biya, bientôt 90 ans, 40 ans au pouvoir, physiquement fatigué, ils font comme si son départ, sa fin relevait d'une affaire impossible. Comme si cela était loin d'être envisageable. Pourtant, entre eux, ils ont déjà sorti les épées qu'ils ont pris le temps de bien limer pour se livrer une terrible bataille de succession gré à gré. Ils disent une chose et font en même temps son contraire. Ils racontent des choses qui ne tiennent pas la route tout en tentant de faire passer le président de la mer néocoloniale pour un pantin qu'on peut manipuler à volonté. Ils nous font vraiment sourire comme des fous nouvellement fous lorsqu'ils présument que le président français, dont le représentant au Cameroun est le diplomate qui fréquente le plus le salon secret d'étoudie, est celui-là qui peut être manipulé facilement par la désinformation et l'intox. Ils veulent nous faire croire que la France, qui est leur premier allié dans l'éternisation au pouvoir de leur infatigable bâtisseur, et leur premier allié dans l'encapsulation des ressources du Cameroun depuis 1960, que cette France est un enfant de cœur qu'un simple citoyen camerounais peut manipuler. Ces gens veulent nous faire avaler que cette France hypocrite, pompier pyromane, attendrait l'interpellation inopinée d'un citoyen camerounais pour savoir que le seul problème des gens de 82 depuis 40 ans aujourd'hui, c'est de rester éternellement au pouvoir pour mieux brimer le peuple et le dépouiller sans résistance pour des siècles et des siècles. Veulent-ils nous faire croire que cette France, pilier stratégique de leur éternisation au pouvoir, ignore que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont régulièrement traqués comme des vulgaires bandits? Ils parlent de la liberté de ton dans les médias, mais quelle est cette liberté qui s'exprime avec la peur de se faire brimer à tout moment, avec la peur de se faire exclure du partage des ressources de nous tous, la peur de se faire rattraper par tonton Macoute, la peur d'être définitivement banni de la République, banni de la redistribution? Quelle est cette liberté que la France, leur principal allié, ignorerait? Quelle est cette démocratie où on vote sans isoloir dans certaines chefferies, où on gagne des élections dans les zones en guerre sans ouverture des bureaux de vote, on gagne des élections législatives et municipales dans des villages complètement vides à cause de la guerre? Quelle est cette démocratie où il n'existe pas de résultats partiels, où le débat médiatique sur le fédéralisme fut interdit? La France ne serait-elle pas au courant de cette démocratie bizarre, la démocratie tropicale, la démocratie des forêts denses?
France. De toutes les façons, le one-man show a réussi, tout comme celui du président français dans son petit élément de pompier pyromane qui croit vraiment que les Camerounais lucides ignorent le double jeu de l'Élysée. Bref, le tour est bien joué entre deux associés, le commerçant véreux et le préleveur d'impôts donneur des leçons véreux.